Bonjour, on va commencer avec les quatre phases de développement du groupe. C'est notre premier cours. Les quatre phases selon Tuckman. En fait, pour Tuckman, le groupe né se développe et meurt. Il constitue quatre phases. L'étude de ce thème est importante pour nous pour deux choses. La première, c'est du fait que si on a entamé un travail avec un groupe, nous devrions savoir notre groupe d'intervention, il se situe à quel stade. Deuxièmement, notre travail sur le plan de la sociométrie de notre intervention, c'est de ramener notre groupe à la quatrième stade, phase de maturité et d'autonomie. Et on va voir quelles sont les caractéristiques de chacun des stades. Le premier stade s'appelle la phase individualiste compétitive. En fait, c'est le moment où le groupe naît. Donc les gens, ils ont déjà des groupes d'appartenance d'appartenance antécédente. Les gens se trouvent dans l'insécurité, l'inadéquacité. Ils cherchent une structure formelle en fait pour chercher cette sécurité. La plupart du temps, il y a un secrétaire, un responsable, quelqu'un, un animateur qu'on va faire référence, qu'on est dépendant par rapport à lui. Il y a des gens qui ont peur des autres. Ils les prennent comme des dangers potentiels. Pour cela, ils les attaquent. Donc, cette période, en fait, elle est individualiste compétitive. Chaque membre n'a pas le sentiment de groupe. C'est une phase d'orientation. La conscience de la totalité, elle échappe. Et après un certain stade, il y a ceux qui vont chercher à progresser, ceux qui sont pour. Ils vont chercher les procédures et les décisions pour contrôler un peu qu'est-ce qui se passe. Et ceux qui sont contre refusent la direction et reprochent aux responsables la situation dans laquelle ils se trouvent. Pour cette stade, on va trouver deux clans, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il n'y a pas une conscience d'une totalité, mais d'une dualité. C'est une période de frustration, de conflit, beaucoup de conflits dans le groupe. Le groupe, ici, il est improductif. Troisième phase d'harmonie, d'élaboration de normes. À un certain moment, à travers les conflits, ils vont créer ensemble des consensus, donc des normes qui vont régler leur activité. Et on entend à ce stade des expressions de nous, de notre groupe. Donc le sens d'être uni, ça existe, mais en fait le groupe, il cherche l'harmonie à tout prix, il évite le conflit, il parle pas des problèmes qui existent. Il développe les relations humaines plutôt que poursuivre les objectifs, il évite les conflits. Donc le groupe est perçu comme un prétexte de rassemblement et non comme un élément de productivité. Les normes deviennent informelles. Avant, elles étaient formelles, donc écrites. Maintenant, il y a des normes qui ne sont pas prescrites, mais tout le monde se met d'accord là-dessus. Il y a une conscience d'une totalité, mais le groupe stagne, il ne progresse plus. C'est seulement à la quatrième phase qu'il arrive à progresser. C'est la phase de production, il n'évite pas le conflit. C'est un instrument d'action, collaboration, réalisation, distribution des tâches, des rôles. Il y a un sentiment fort d'appartenance, d'interdépendance. À ce stade, le groupe n'évite pas le conflit. Chaque conflit, c'est une relation, c'est une occasion pour parler de telles situations, pour accéder à avoir des stratégies de dépassement s'il arrive à confronter des situations semblables. Donc il y a vraiment des relations authentiques, c'est la phase du bonheur, du bien-être. Ils sont ouverts, ils clarifient leur incompréhension, ils font face aux problèmes. Le groupe ici, il devient un instrument de résolution des problèmes. Donc l'objectif de notre intervention, à travers la sociométrie et à travers la détermination des leaders de groupe, c'est de ramener notre groupe à cette autonomie, à cette maturité, pour qu'il devienne un instrument organique et souple. Donc ce sont les quatre phases de développement du groupe. On va voir maintenant ensemble les schémas correspondant à ces quatre phases en PowerPoint. Donc voici la première phase, la phase individualiste compétitive. Chacun a une conscience de sa propre personne, les individualistes. Les limites du groupe sont ouvertes. Il n'y a pas un sentiment d'une conscience, d'une totalité. Il y a des expressions de gentillesse, d'amitié, mais à chaque instant,
dans le doute et dans l'inquiétude, on peut changer de comportement envers nos coéquipiers. J'ai choisi cette peinture là où chacun cherche à dévorer, à dévorer l'autre, et en même temps, ça exprime aussi un sentiment d'amour ou de fusion. Donc, on n'est pas sûr, est-ce que les deux ils cherchent la fusion ou l'élimination de l'autre, ou en fait, c'est une phase orageuse. Deuxième phase, phase frustration de conflit. Donc, vous voyez ici deux clans. Chaque clan possède son propre leader ou bien son propre chef de clan. Et il y a ceux qui sont pour, ils sont contre. Chacun interagit par rapport à l'autre. La troisième phase, le sentiment d'union existe, mais en fait, le groupe est très bien soudé, mais il n'accède pas à un mouvement bien particulier. Seulement, c'est à la quatrième phase. Donc, on va voir ensemble quelles sont les stratégies pour accéder à cette quatrième phase à travers la technique sociométrique. Merci.